Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le fil des rencontres. Je reçois aujourd'hui l'imam prêcheur autrichien d'origine palestinienne et plus précisément gazaoui, monsieur Adnan Ibrahim, accompagné de cofondateurs de l'association, la fondation Al-Kawakibi et du Forum mondial pour une réforme islamique. Nous allons parler de réforme islamique aujourd'hui. Quel est le sens? Est-ce que c'est le sens obligatoire et nécessaire que doit suivre chaque religion ou le sens dicté et exigé par certaines puissances internationales? Une émission qui, je le pense, va être très intéressante parce qu'énormément de questions sont à poser à Adnan Ibrahim et à Félix Marcard. Ce sont deux personnes qui ne laissent pas indifférents. Beaucoup les suivent, des dizaines de milliers suivent l'imam Adnan Ibrahim et l'admirent. D'autres ne tarissent pas non plus de commentaires négatifs. Certains pays voient en lui un agitateur et un perturbateur. C'est cet homme qui ne laisse pas indifférent que je reçois et par lequel je commence. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes le bienvenu dans cette émission. Je suis très heureux de vous recevoir. Et ma première question pour gagner du temps, c'est de faire un bilan de la situation de la Oumma aujourd'hui. Quelle est la situation de la Oumma dans le contexte actuel particulièrement? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة هذا السؤال يثير مكامن الأسى والحزن وربما الإحباط لحد ما nous amène في à nous نفس poser المسؤول. الأمة اليوم ou à كما ressentir une certaine gêne نراقب للأسف الشديد lorsque nous observons la منخرط situation. في Nous وذاهب nous إلى مزيد من apercevons الحروب que الطائفية nous allons vers de plus en plus de التي guerres يعني confessionnelles, ربما ستفجر ما des بقي guerres من qui risquent الحد الأدنى من الاستقرار d'éclater في et بلادنا de mettre à mal العربية والإسلام. le minimum de stabilité qui existe dans nos pays arabo-islamiques. يتظاهر هذا الوضع C'est une situation particulièrement tragique بقدر كبير من حالة السخط والغضب et على qui ما s'accompagne آلت d'un به sentiment de الثورات colère العربية بثورات الربيع et d'échec العربي après ce التي qu'il s'est تم produit إجهاض dans ce que l'on a appelé les الكثير révolutions منها du printemps وتعويض arabe. الكثير منها Certaines de ces ومعاقبة révolutions ont أيضاً été avortées بعض هذه en الثورات réalité. بشكل وحشي وهمجي. Certaines فوق كل حد ont pris متصور. une toute nouvelle يتظاهر أيضاً هذا tournure, الوضع très agressive, très violente. بنوع Donc من الردة c'est الجماعية une situation في شكل qui a لن نقول يعني amené أعدادا لكن على الأقل بلا شك هي ألوف من الشباب à هنا وهنا une في situation البلاد العربية inouïe qui est celle de l'apostasie de milliers de jeunes musulmans ou de milliers de personnes qui commencent à se déclarer athées. C'est une situation tout à fait inquiétante. Vous venez de dresser un tableau peu optimiste, très noir même, et qui incite à l'inquiétude, mais également pour les gens responsables qui incitent à une réaction immédiate pour savoir comment remédier à ce que vous nous annoncez, parce que ce n'est plus une prédiction, c'est pratiquement une certitude. Comment faire face? Et une deuxième question, quelle est l'origine? Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Pourquoi en est-on là aujourd'hui? Je pense que parmi les facteurs qui nous ont amenés jusque-là sont nombreux. Tout d'abord, il existe des facteurs liés à la vie politique dans le monde arabe. Et c'est tout d'abord le problème de la démocratie, des obstacles qui ont été posés contre la démocratie, qui entravent la démocratie. Il y a eu un véritable avortement de tout espoir de démocratie que portaient ces dernières révolutions que nous avons appelées les révolutions du printemps arabe. Les régimes, ou les modes de régime, si vous voulez, les systèmes qui existent en sont à l'origine, mais il y a aussi la pensée religieuse qui se base sur le refus de l'autre, le refus de l'opinion de l'autre, les problèmes de discrimination et au contraire l'absence de discrimination entre ce qui est religieux et ce qui est culturel et social. Tout a été mélangé. La religion aussi a été trop mêlée à la politique. Et c'est une situation historique très ancienne. Donc, ce qu'il y a entre la religion et la politique aujourd'hui, ce n'est pas seulement un... Si vous permettez, je vous coupe la parole. Vous avez prononcé un mot essentiel et important, surtout dans un pays comme la France qui se targue de sa laïcité, qui pratiquement l'élève au degré d'une religion pour faire de la laïcité un principe sacré et absolu. Vous venez de dire les politiques hypothèquent le religieux. Est-ce que ça veut dire que chacun doit vivre dans sa sphère, peut-être s'inspirer
se conseiller, mais il doit y avoir une réelle séparation. Pas tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que la religion islamique, au fil des siècles, sous les califats, les sultanats différents, eh bien, la religion a toujours été instrumentalisée au profit du pouvoir politique. Le pouvoir politique s'est toujours emparé de la religion pour se légitimiser. Et cette situation existe jusqu'à ce jour. Donc, il faut trouver un moyen, au moins momentané, temporaire, de séparer les deux, pour pouvoir avancer dans le monde arabe. Mais bien sûr, lorsque l'on comprend bien l'islam dans ses différentes dimensions, on sait qu'il est pratiquement impossible, ou disons au moins très difficile, de séparer complètement les deux, sachant que la religion est la source des principes et des principes d'éthique de la vie quotidienne aussi. En revanche, lorsqu'on parle des institutions de l'État, oui, il est possible d'avoir une séparation. Cet esprit de dialogue qui accepte de débattre même des sujets critiques. Avant de m'adresser à votre ami et compagnon Félix Marcard pour avoir son point de vue de musulman accompli qui vient d'une société occidentale, et c'est important d'avoir ce point de vue, je voudrais également savoir, est-ce qu'on est toujours dans la théorie du complot où ce sont les sionistes, ce sont les occidentaux, les Américains qui ont poussé les musulmans à cette phase extrémiste, ou bien est-ce que le mal vient de nous? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'adresser à nos jeunes, à nos moins jeunes, pour leur dire qu'il y a un problème qui s'appelle l'ignorance et qu'il faut d'abord, avant de commencer à vouloir islamiser la terre tout entière, commencer par maîtriser la foi et maîtriser l'esprit et le texte de l'islam? بغض النظر عن وجهات النظر المختلفة بشأن تقويم المؤامرة ونظريات Cette question أنا أعتقد أن de complot, de théorie du complot, المؤامرات بشكل مستمر أو حتى متقطع lorsqu'on y a trop recours dans ce contexte actuel, رفدا جديدا ومددا جديدا للعقلية الاعتذارية والعقلية التنصرية التي تآكل بها العقل المسلم الحديث. Mettre la situation actuelle en danger. Malheureusement, l'esprit d'ouverture qui caractérise l'islam est en danger. Lors de la création de la première société musulmane, avec sur le problème endogène, sur ce qui venait de l'intérieur. Et donc, il est possible qu'il y ait effectivement des interventions extérieures, peut-être pour donner plus raison à un discours qu'à un autre. Il y a des jeux politiques, certainement, au niveau local, national, international. Mais l'islamisation de la terre, comme vous l'avez dit, je pense que nous sommes très, très, très loin de cet objectif. Je pense que les musulmans aujourd'hui font face à une vraie crise. C'est au contraire celle de ces milliers de jeunes qui sortent de l'islam, qui quittent l'islam, puisqu'il y a un véritable problème de crédibilité pour ces jeunes-là. Il faut les aider à trouver une solution. Je vous remercie et je vais revenir à vous, mais pour l'instant, je vais également voir avec Félix qu'est-ce qui pousse un occidental qui n'est pas né dans une société musulmane à quitter le confort dans lequel il est. Confort, j'entends pas matériel, confort spirituel et moral, parce qu'ici, il n'y a pas de débat sur certaines questions, pour aller dans une société où tout est remis en cause, où on est stigmatisé, montré du doigt, où malheureusement une image est renvoyée extrêmement violente, sanguinaire. Comment vous vivez cette situation et comment vous évaluez la situation de la Oumma? Moi, je voudrais revenir sur plusieurs choses que vous avez dites là, je vous en prie. Depuis le début de l'émission. La première chose, c'est que vous parlez de moi en tant que musulman accompli. Moi, j'aimerais tout de suite recadrer les choses. Je suis loin d'être un musulman accompli. Je suis un musulman qui vient de se convertir, plutôt qui s'est converti il y a un certain nombre d'années, mais si qui a une expérience de la foi. Pour éviter la mauvaise compréhension, le mot accompli est utilisé uniquement par référence à la conversion. La conversion, c'est un athée qui part de l'athéisme ou du paganisme vers une religion monothéiste, mais je veux et non pas pour votre état de foi. Je ne me permettrai pas de juger votre degré de foi. D'accord, mais vous me permettrez quand même de parler. Tout à fait, c'est super. Écoutez, je suis ravi. Moi, je voudrais juste m'expliquer sur. Vous dites, moi, j'ai de leçons à donner à personne. Je suis un nouveau dans la grande famille de l'islam
et je ne suis absolument pas en train d'essayer comment dire, d'avoir une sorte d'autorité sur une science et une théologie que je ne commence qu'à peine à découvrir, pour être parfaitement honnête. Vous parlez du confort dans lequel j'aurais été avant de trouver l'islam, mais la réalité, c'est que j'étais absolument pas dans une situation confortable, parce que vous parlez d'une spiritualité que j'aurais eue avant, or je n'en avais pas de spiritualité. L'islam, c'est justement le début de ma spiritualité. Et moi, je pense qu'un des problèmes des gens qui vivent en dehors de la religion, et en particulier de la religion islamique, c'est justement un manque de spiritualité. Donc moi, je suis dans l'islam parce que ça me rend plus heureux, parce qu'en fait, je vis mieux. Et je me suis aperçu qu'en réalité, dans ma vie, avoir une spiritualité, c'était une question de vie ou de mort. Parce que moi, auparavant, j'avais une vie qui était assez dissolue. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. J'ai passé beaucoup de temps à faire la fête. J'ai passé beaucoup de temps à faire à perdre mon temps. Et l'islam me donne aujourd'hui je dirais, c'est pas une rigueur parce que je me sens pas enfermé par une rigueur, mais je dirais que ça me donne une sérénité que je n'avais pas auparavant. Donc, si vous voulez, il n'y a aucun effort de ma part à... ma conversion, elle n'est pas... D'ailleurs, ma conversion, elle date d'il y a 11 ans, mais elle n'était que nominale. Ma spiritualité que j'ai depuis à peu près 1 an, et ma rencontre avec l'islam, elle tient au fait que justement, je me suis converti il y a 11 ans, et que lorsque j'ai commencé à croire réellement en Dieu et à avoir une spiritualité, j'ai commencé à, j'ai accepté une certaine téléologie, et donc le fait que ma conversion d'il y a 11 ans n'était pas anodine. Donc pour moi, c'était naturel de me retrouver, d'avoir ma conversation en fait avec Dieu par le biais de l'islam. Si vous me permettez d'expliciter ma question, vous comprendrez pourquoi je vous ai parlé de confort, dans le sens où aujourd'hui, le musulman en Europe se sent mal à l'aise, vit très mal dans ce pays. Pourquoi? Parce que l'image qui lui est renvoyée au quotidien par les médias, et je ne dis pas que les médias sont responsables ou soient responsables de cette situation, mais l'image est négative, l'image d'attentats, l'image de violence. Donc le musulman aujourd'hui ne vit pas dans un confort dans la société occidentale. Je ne parle pas dans la société musulmane. C'est pour cette raison que je vous ai posé la question, non pas sur votre plan personnel et spirituel. Non, mais j'aurais tendance à répondre à cela. Il y a plusieurs choses. D'abord, en effet, c'est pas facile d'être un musulman en Europe. Il y a pas photo là-dessus. En revanche, il faut être clair. Le réflexe de distanciation naturelle que nous, musulmans modérés, avons lorsqu'on entend parler d'un acte barbare commis par des gens qui se réclament de notre belle religion. Ce réflexe de distanciation, il est normal, mais il est, à mon avis, d'une part fallacieux intellectuellement et deuxièmement contre-productif. Parce que c'est notre rôle. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que, en tant que musulman modéré, j'ai envie de confronter les gens en dehors de l'islam, en Europe par exemple, qui attaquent l'islam de manière déraisonnable et qui font subir aux musulmans une pression, un regard désagréable, etc. Vous allez être servi ce soir, ou le jour où nous enregistrons cette émission, vous recevez quelqu'un qui joue très bien ce rôle, c'est Alain Finkielkraut, et vous allez pouvoir lui apporter peut-être la contradiction, ou au moins entendre ceux qui vont lui apporter. Parce que les musulmans modérés, ils n'ont pas peur de parler avec des gens qui sont critiques de l'islam. C'est au-delà de la critique, Alain Finkielkraut. C'est pas le problème. Nous, on n'a pas un intégriste de l'anti-islamisme. Écoutez, moi je vous laisse la responsabilité du propos. Je suis responsable. Non mais très bien. Moi je vous réponds que les musulmans modérés n'ont pas peur de parler avec Alain Finkielkraut. Ils n'ont pas peur de parler avec Éric Zemmour. Ils n'ont pas peur de parler avec qui que ce soit. Ça, on l'a bien compris. Voilà. Moi, par contre, je voudrais poser la question aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas aussi ce type de débat? Je sais que c'est une question un peu piège parce que, quel que soit l'angle d'où on la prend, elle est un peu embêtante. Est-ce qu'aujourd'hui, les musulmans doivent apporter une réponse ou doivent participer à un débat? Je pense que oui. Mais est-ce qu'ils doivent le faire parce que la société dans laquelle ils sont fait pression par tous les moyens qu'elle a, politiques et médiatiques, ou bien est-ce qu'ils doivent le faire parce que c'est un ordre intimé par Dieu de discuter avec l'autre
Comment placer, pardon, non mais c'est pas, moi je peux vous répondre, c'est pas la société qui nous force à parler avec qui que ce soit. Oui, mais c'est pas la France, c'est pas le gouvernement français, je m'en fous complètement de ce qu'il pense le gouvernement français. On est sur un plan européen. Non mais ok, moi je m'en fous de tout ça, c'est pas pour ça, c'est en tant que musulman. Oui. Moi j'estime que notre responsabilité en tant que musulmans modérés, c'est de dire à tous les guignols, qu'ils soient d'ailleurs en dehors de l'islam et critiques de la religion musulmane, ou au sein de notre religion. Et pour moi, ceux-là sont beaucoup plus dangereux aujourd'hui. Parce que vous parlez d'Alain Finkielkraut et ça vous fait, visiblement, il vous agace. Moi, je suis beaucoup plus agacé par Daesh que par Alain Finkielkraut. Mais c'est important. Si vous permettez, vous placez deux choses totalement différentes. Il y a un philosophe, un penseur qui parle, je vais vous expliquer. Et il y a le problème aujourd'hui, le problème des musulmans, eh ben justement, c'est mon propos. Aujourd'hui, les musulmans modérés, ils sont coincés, ils sont en tenaille. J'aime pas ce terme de musulmans modérés, non, vous en très bien. Parce que où on est musulmans, on l'est pas. Les musulmans, aujourd'hui, sont pris en tenaille par, des gens en dehors de la religion qui critiquent l'islam, et deux, par des fous qui prennent en otage notre religion. Une question, et là je m'adresse à M. Adnan Ibrahim, il y a des gens qui prennent en otage la religion musulmane par des actes et non pas seulement par des paroles ou des discours ou des prêches, bien que les discours et les prêches soient de la même nature que les actes. Si on prend des organisations comme Daesh ou d'autres organisations de takfiristes, djihadistes qui sont en train de changer l'image de l'islam à travers le monde, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le verset coranique quand nous, musulmans normaux, on prêche un discours de paix كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Je suis d'accord avec vous, l'islam est pris en otage par ces minorités qui sont quelque chose de tout à fait exceptionnel et qui ont dévié des minorités totalement déviantes. Il s'agit de groupes ou d'organisations qui n'ont pas de référence religieuse véritable. Il n'y a pas de véritable référence religieuse. Ils jouent, ils manipulent le texte et ils manipulent également le patrimoine religieux, l'héritage religieux. Ils jouent avec cela. Et voilà où nous en sommes arrivés. Dans la conscience collective mondiale, aujourd'hui, l'islam est synonyme de crime, de quelque chose de criminel, d'un véritable cauchemar. Vous êtes tous deux fondateurs de la fondation, du Forum mondial pour une réforme islamique. Quelle est cette réforme et quelles sont ses règles et ses grandes lignes? Brièvement, nous pouvons dire que nous avons un objectif global et d'autres objectifs secondaires. Mais l'objectif principal, c'est de redéfinir l'islam dans son essence. Parce que depuis des siècles, nous ne nous concentrons plus sur les objectifs de l'islam, mais nous parlons simplement des moyens. Nous sommes dans les moyens et non pas dans les objectifs. Il faut revenir au sens du djihad, non pas le djihad dans le sens de tuer l'autre ou de celui qui nous combat, mais le djihad dans son sens. Il faut mieux le comprendre. Ce terme, à l'origine, c'est un terme qui est lié à des moyens et non pas à des objectifs. Il faut comprendre que le moyen doit être en conformité avec la fin. Donc notre objectif, c'est de revenir aux finalités de l'islam. Quelle est la plus grande finalité de l'islam? C'est la miséricorde et la justice. Et le texte coranique le dit très clairement. Par ailleurs, nous pouvons déduire un certain nombre d'autres objectifs, d'autres finalités qui rentrent dans ce cadre, dans le cadre de cette réforme. Pourquoi chaque fois qu'un musulman veut lancer une pensée de réforme de la perception ou de la compréhension de la foi et des préceptes religieux, tout de suite, vous avez des voix qui s'élèvent pour dire il est manipulé, on lui impose, il n'est pas musulman, on va même jusqu'à le traité de mécréant, takfir,
Et pourquoi? Parce qu'il y a un manque, une sorte de manque absolument dramatique d'éducation dans le monde musulman, tout simplement. On est dans un, je vous rappelle quelques chiffres quand même. Aujourd'hui, dans le monde musulman, les pays arabes, non pas les pays musulmans, mais les pays arabes ont 3 fois plus de chômeurs que les autres pays du monde, que la moyenne mondiale. Les pays arabes traduisent beaucoup moins de livres en arabe que la plupart des pays du monde. On est à 4 fois moins de livres traduits en arabe chaque année qu'en grec. Je l'ai déjà dit ici. Donc déjà, il y a d'abord un manque d'éducation qui mène au complotisme. C'est tellement facile de toujours blâmer, tout est la faute toujours des Israéliens, des Européens, des Américains, etc., etc., etc. Mais soyons clairs, vous avez posé une question très simple. Moi, je laisserai toujours, je m'écrase devant le docteur Adnan quand il s'agit de théologie. Moi, j'ai aucune expertise en la matière. Surtout pas devant quelqu'un d'aussi autoritaire, dont l'autorité, est aussi stellaire. Cependant, moi, je vais parler de quelques aspects pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire La première chose à faire pour parler d'une réforme islamique, c'est de réunir les musulmans du monde entier. Les musulmans du monde entier, aujourd'hui, ils sont 1,6 milliard. On peut amener des gens de tous les pays et montrer qu'il faut donner le poids qu'elle mérite à l'Asie. L'Asie, sur 1,6 milliard de musulmans dans le monde, aujourd'hui, il y en a 1,1 qui sont en Asie. Or, on les entend très peu parler. Donc la première chose à faire, c'est de réunir les musulmans du monde entier, y compris les Asiates. Ne serait-ce pas une utopie? Non, il faut pas tous les amener dans un endroit. Hein. Non. Je veux dire, je pense que amener quelques personnes, amener une représentation significative des musulmans d'Asie dans un forum mondial va avoir un impact. Il faut également qu'on entende parler les musulmans d'Europe, qui sont particulièrement avant-gardistes, les musulmans d'Amérique du Nord, qui le sont également, les musulmans d'Afrique subsaharienne, les musulmans d'Amérique latine. Est-ce que dans ce forum, vous prévoyez également qu'il y ait des musulmans sunnites et des musulmans chiites? Bien sûr, absolument. Il faut réunir les deux. Malgré les guerres qui frappent aujourd'hui au Yémen et ailleurs. Et Adnan joue un rôle gigantesque de discours de paix entre les différentes tendances. Attendez, je voudrais développer encore un tout petit peu. Parce qu'on est... je sais qu'on est pressé par le temps, mais une des vocations de ce forum, une fois qu'on a réuni tout le monde dans la maison, si je puis dire... Je vous souhaite du courage. Ouais, j'entends bien. Oui. C'est d'arriver à déterminer, à devenir un point de référence pour permettre aux gens de comprendre aux musulmans et aux non-musulmans, de comprendre qu'est-ce qui est du ressort de la religion et qu'est-ce qui est du ressort de la culture. Parce que ça, c'est un des énormes problèmes. C'est une question qui va pas vous faire plaisir. C'est pas grave, c'est pas la première. Non, mais il n'y a pas de problème. Dans les critiques qu'on peut lire, et pas particulièrement pour vous, mais pour toute personne qui tente une réforme, bien évidemment, on parle immédiatement du complot et de la pression américaine pour vouloir réformer. Et là, on l'a même entendu de certains responsables politiques français et américains de supprimer les sourates du djihad, de supprimer la référence au peuple israélite ou aux juifs. Je veux dire, moi, je ne rigolerai pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en France, ils y sont arrivés en faisant supprimer des éditions de la Bible toute référence qui déplaisait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque réel, puisque c'est arrivé pour le Coran et l'islam? Alors, de toute façon, ceux qui disent alors moi j'insiste sur les mots. Oui. Il ne s'agit pas de réformer l'islam. L'islam n'a pas à être réformé. Il s'agit de poursuivre la pensée, de poursuivre un effort qui a été initié il y a plus de 100 ans par Mohamed Abdou, par Al-Kawakibi, par Iqbal. Il s'agit de prolonger cet effort aujourd'hui, ok? Et il s'agit en aucun cas de remplacer, de supprimer des versets, de faire plaisir aux Américains. Il s'agit pas de changer les textes. Il s'agit pas de les modifier. Il s'agit pas d'enlever des versets. Il s'agit, au contraire, et ça Adnan pourra renchérir là-dessus, il s'agit de se reconcentrer sur les textes. Donc, dans cette réforme de la pensée islamique, je pense qu'il y a eu plusieurs mouvements à travers l'histoire qui ont permis aux musulmans d'avancer dans le temps et de réformer leur mode de pensée et de perception des textes et des références islamiques. Aujourd'hui, cela pose énormément de difficultés parce que malheureusement, ce qui est appelé Oumma théorique, parce qu'elle est tellement divisée qu'on se demande où se trouve la Oumma,
a beaucoup d'écoles de pensée et qui, beaucoup d'entre elles s'opposent à toute réforme parce qu'ils ont peur qu'il y ait des influences extérieures. C'est ce que je viens de poser comme question à Félix Marcard. Et je lui ai dit que beaucoup accusent les États-Unis de vouloir changer le Coran, et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est également des demandes d'hommes politiques en France et ailleurs qui veulent supprimer les sourates sur le djihad. Est-ce que, je sais que votre mission de réforme n'est pas facile, mais comment vous pouvez faire un travail pédagogique pour faire comprendre que l'islam, comme l'a dit Albert Meyer Chennouf Meyer, le papa d'un soldat français tué par Mohamed Merrah, qui dit tous les musulmans, parce que dans l'islam, les gènes de l'islam portent la violence, tous les musulmans sont des nazis islamistes. Article publié hier. يعني يبدو أن هناك مجموعة أسئلة متداخلة. سأترك جزء التعليق ربما على الكلام منذ البداية، وسأقول طبعا نحن علينا كما يقال أن نمضي في الطريق avancer, armés de tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais en tous les cas, tout mouvement réformateur n'est jamais dès le départ au niveau de la Oumma. C'est un mouvement qui commence à un niveau plus petit, si vous voulez, pas directement au niveau de la Oumma tout entière. Alors, la réforme islamique doit commencer de l'intérieur de la sphère islamique, en prenant le discours islamique connu, traditionnel, que nous connaissons. Nous devons travailler sur ce discours traditionnel et ensuite nous pouvons avancer. C'est-à-dire, il y a de très nombreuses réformes qui ont été avortées dans l'œuf. Pourquoi ? Parce que ces mouvements venaient de l'extérieur de cette sphère islamique, effectivement. Ce ne sont pas des savants musulmans qui les ont pris en charge et ce ne sont pas des savants musulmans, des érudits musulmans qui ont la connaissance du patrimoine et de l'héritage islamique avec ces mécanismes différents. Il faut que ça commence par là et ensuite on peut créer de nouveaux mécanismes. En tous les cas, moi je suis optimiste. Malgré la situation très complexe que connaissent les musulmans aujourd'hui, ces musulmans justement vont se retrouver obligés d'accepter le discours de la réforme. Je pense que c'est au niveau de la jeunesse que cette soif d'un nouveau discours est la plus importante. Un discours qui puisse leur prouver que leur religion leur permet de vivre cette époque, leur permet de vivre leur humanité, de prendre en compte le contexte actuel et de relever les défis de ce contexte actuel. Un islam capable de relier, de créer un lien entre l'ancien et le nouveau, entre l'âme et le corps, entre l'esprit, la raison si vous voulez, et le cœur, entre l'individu et le groupe. Il y a maintenant tout un tas d'autres dualités qui doivent être prises en compte, et notamment le moi et l'autre religieux, l'autre dans tous les sens du terme, pas seulement au sens religieux. C'est le plus grand défi auquel l'islam fait face aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un discours d'un islam qui récuse l'autre, qui déteste l'autre, comme si nous étions un peuple élu. Il y a donc la question de la foi et de la raison. Et c'est une question qui se pose et se repose éternellement. Donc, même si c'est un dossier qui a souvent été ouvert, qui a souvent été traité, il n'a pas encore été vraiment pris en compte comme il le faut. Je pense que nous ne sommes pas parvenus à nos objectifs. Une dernière question, si vous permettez, parce que je sais que vous êtes pressé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui séduisent une partie de la jeunesse musulmane en Europe et qui va jusqu'à les pousser à aller faire ce qu'ils appellent le djihad en Irak, en Syrie, en Libye et ailleurs, dans tous les foyers de tension. Comment convaincre, quel type de discours adresser à ces jeunes pour qu'ils comprennent qu'en vérité ils sont dans l'erreur et que ces groupuscules violents et extrémistes les poussent pas du tout vers le paradis qu'ils leur promettent, mais vers la perte de leur vie et de leurs espoirs et les espoirs de leurs parents.
Je crois que nous ne pouvons pas simplement construire un petit discours, un discours tronqué pour faire face à un autre discours tronqué, lent et agressif. Le vrai défi, c'est de cristalliser une générale, comprendre dans son essence. Cette pensée n'existe pas, ou presque. Nous sommes les pratiques religieuses et plus du tout dans la pensée religieuse, les finalités ont été oubliées. Je pense qu'il faut cristalliser, recréer cette compréhension globale de l'islam. Ce sera un plan de sauvetage, si vous voulez, pour tous ces jeunes. Et je pense que si nous ne bougeons pas, si nous ne nous activons pas maintenant, et maintenant, ça n'ira pas. J'ajouterais un commentaire par rapport à ça. Je pense que là où Adnan est extrêmement fort et juste, c'est que les réponses qui sont apportées à ce problème de la radicalisation des jeunes et de leur fuite vers l'Irak. En Europe, la réponse souvent qu'on recherche, elle est areligieuse. Vous avez parlé tout à l'heure de laïcité quasiment déifiée, etc. On appuie beaucoup sur ce bouton-là, si je puis dire, pour répondre à la radicalisation des jeunes. Or, là où Adnan est à mon avis très fort, c'est que la plupart des réformistes qui ont un discours sur le fondamentalisme sont en fait ont un discours qui n'est pas religieux, qui n'est pas théologique. Or, en réalité, pour contrer le fondamentalisme, il faut du théologique. Merci. Merci à mes deux invités, Adnan Ibrahim et Félix Marcar. Merci. Nous avons été ravis de vous recevoir aujourd'hui.